À Bönnigheim, on ne risque pas de s'ennuyer. Non loin de Stuttgart, au bord des collines du Stromberg, la ville de Bönnigheim regorge de trésors. Allons faire un tour à travers la superbe vieille ville, ses coins et recoins et ses maisons à colombages historiques. Suivez-moi. Dans l'église Saint-Cyriaque, le maître-autel et le jubé ont été bien conservés depuis le gothique flamboyant. Ce sont les derniers que l'on trouve dans le Württemberg. À l'époque, le jubé représentait la séparation entre le peuple, les laïcs et les prêtres et moines. Suite à la réforme protestante, les jubés furent démolis dans tout le sud de l'Allemagne. Mais comme Bönnigheim appartenait à l'archevêque catholique de Mayence, le jubé a survécu. Le maître-autel en bois construit vers l'an 1500 est lui aussi très impressionnant. Mais Bönnigheim a encore bien d'autres trésors artistiques à offrir. Au cœur du château de Bönnigheim, la collection Zander est une véritable perle pour tous les amateurs et amatrices d'art. La collection constitue aujourd'hui l'un des plus importants musées d'art naïf au monde, présentant des chefs-d'œuvre d'artistes tels que Henri Rousseau, André Beauchamp, Camille Bombois et Séraphine Louis. Le château qu'Anton Heinrich Friedrich vom Stadion a fait construire nous offre le cadre idéal pour cette collection. Pas besoin d'aller jusqu'à Londres, New York ou Paris pour découvrir ces classiques de l'histoire de l'art. Il suffit de se rendre au château de Bönnigheim pour en profiter. Avec les mémoires de Mademoiselle de Sternheim, qu'elle acheva d'écrire au château de Bönnigheim en 1771, Sophie Laroche fut la première auteure à succès d'Allemagne et compte parmi les fondateurs du courant artistique de l'Empfindsamkeit. Son vaste travail est axé sur les principes d'une bonne éducation et d'une bonne qualité de vie, ainsi que sur l'élaboration d'une grande communauté intellectuelle en réseau, des thèmes tout à fait d'actualité encore aujourd'hui. Je vous présente l'ancien laboratoire le mieux conservé du Bade-Württemberg. C'est ici que l'apothicaire Völter produisait ses tisanes et remèdes en 1830. Ces produits étaient presque toujours fabriqués à partir d'aquavite, de l'alcool qu'il distillait ici lui-même. Ici aussi, on parle d'alcool. Ce qui était avant tout considéré comme un remède fut rapidement reconnu comme produit de loisir. Je vous présente la plus grosse collection de musées sur l'histoire de l'alcool en Allemagne. Et ce n'est pas que pour les grands. Les plus petits sont curieux de découvrir les nombreuses histoires derrière la distillerie clandestine. Comment les gens faisaient-ils pour distiller en toute discrétion et duper les douaniers, grâce à l'ingéniosité technique Swab. Bönnigheim est également connu par-delà des frontières pour ses vins délicieux. Les visiteurs de la première œnothèque dans la région de Stuttgart sont invités à déguster les produits des différents viticulteurs de Bönnigheim ou les emporter chez eux. Tout aussi traditionnelle que la viticulture, la fruticulture fera le bonheur de nos visiteurs les plus jeunes qui pourront goûter les jus de fruits locaux. Tout autour du château se trouve un véritable jardin d'Éden unique en son genre. Le jardin des variétés regroupe près de 300 sortes de fruits différentes, parmi lesquelles sillonne un chemin joliment aménagé. Améliorez vos connaissances au cours de promenades guidées, car après tout, chaque pomme est unique. La Köhlesturm pourrait bientôt battre des records. Celle-ci penche déjà sérieusement et pourrait bientôt pencher encore plus que la tour de Pise, sachant que la nôtre a quand même 100 ans de plus. Les jeunes visiteurs ne seront pas les seuls à en avoir pour leur argent au Tripsdrill, le parc d'aventure le plus ancien d'Allemagne, un lieu unique avec ses attractions originales. La fête traditionnelle a lieu tous les 2 ans à Bönnigheim. À la fête du Gannerbinat, les associations, les viticulteurs, les églises et autres offrent un programme coloré et varié pour tout un week-end de célébration de la convivialité Swab. À la fin d'une journée riche en découvertes, Bönnigheim dispose de nombreux restaurants accueillants où vous pourrez déguster les spécialités régionales. Des hôtels de qualité, des logements de vacances et un emplacement pour mobil-home sont à votre disposition. Car il vous faudra plus d'une journée pour profiter pleinement de Bönnigheim et ses environs. Nous avons beaucoup à offrir.